Salut! Oh, 7 minutes de plus que 16 heures. C'est l'heure du live. J'espère que vous êtes là, mais il fait pas tellement beau. Il y a des chances que vous soyez là. Là, je vais peut-être... Je sais pas si je vais-tu virer ma... je vais peut-être juste rapprocher ma caméra parce que j'ai de la lumière ici, mais moins là. À moins qu'on change les batteries live de ça. Je vous laisse vous connecter, je change les batteries de lumière. On va faire plein de choses, je ne vous l'ai pas écrit en plus. Il n'y avait pas de recette à suivre cette semaine. Bonjour Sandrine! Woo! Donc, plein de trucs de cuisine, de lunch. J'ai quelques petites notes. Juste quelques. Quand même. J'ai fait beaucoup de préparation, mais c'est différent d'habitude parce que d'habitude, on fait une recette, je vous dis laquelle d'avance. Vous pouvez la faire avec moi, vous pouvez la faire en rediffusion, en pesant sur pause sur le direct. Je vais quand même faire une recette devant vous, mais je vous en ai déjà parlé. Pour ceux qui suivent les lives. Oh! On aura de la lumière, les amis? Vais-je réussir à remettre ça là? Telle est la question. On est juste un tout petit peu dans les rénovations. Puis là, OK. Mes compétences ont, disons, augmenté. Oh, pelaille! Mais quelle différence! Merci, petite lumière. Bon, je vais les laisser sortir parce que j'ai d'autres petites lumières comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon. Merci le Costco pour les batteries. Donc, c'est une cuisine rangée que vous avez la chance de voir. Je suis contente. Bonjour Sandrine! Bon, on a presque 2 Sandrine. Je vais attendre que vous vous connectiez plus. Je vais voir s'il me manque quelques petites choses. Ça. Je vais sortir les ingrédients. Une recette à petit prix, petit temps, petits ingrédients. Ça va être parfait. C'est ce que je vais vous faire live. Je vais essayer de prendre un bol en plastique. Ça fait moins de bruit que ceux en métal dans mes lives. Donc, bon dimanche. J'espère que la rentrée se passe bien. Premièrement, on va parler de la rentrée, on va parler des lunchs. C'est vrai, je vais sortir 2 petits trucs ici. Ça ici. Ça ici. J'ai des petits outils que j'aime beaucoup, que je vais vous présenter. Pour ceux qui le savent, Maëva fait l'école maison, mais j'ai quand même Zachary, qui est un ado, qui se fait des lunchs. Donc, il y a des indispensables pour moi, à mon avis, dans la boîte à lunch. Donc, je vais commencer par vous dire quelle recette que je vais faire. C'est super la luminosité changeante, on va le dire comme ça. Puis, je ne sais pas pourquoi, mais Facebook a bugué. J'ai voulu partir mon live à 4h05, puis ça me disait que ça ne voulait pas ouvrir la caméra. Je me suis dit que c'était peut-être le cellulaire. OK, il y a comme juste 2 modes. Non, on va la laisser allumer. Donc, la recette qu'on va faire, pour ceux qui ont déjà vu ce live-là, où j'en ai parlé, parce que je ne faisais pas la recette live, c'est la recette de biscuits avec une boîte à gâteau. Donc là, au lieu de suivre la recette, vous allez suivre la mienne. Ça, c'est mes autres, c'est vrai. J'ai des notes d'un bord, des notes de l'autre. Donc, moi, j'ai une recette d'une de mes amies. Merci Chloé Grisé, si elle m'écoute. Elle l'a peut-être pris d'ailleurs, je ne sais pas, moi je l'ai pris. Donc, c'est une boîte de gâteaux de peu importe la marque que vous voulez. Moi, j'ai pris aux carottes aujourd'hui. J'ai déjà essayé gâteau de fête. C'est succulent.
J'ai fait pain et beurre. J'ai fait double chocolat. C'est bon en tabarnouche. Tu sais, les biscuits d'un certain endroit où est-ce qu'on fait faire notre sous-marin devant nous? Ben, bon de même, les biscuits, mettons. Donc, c'est une recette faite avec ça. La boîte de gâteau, mais on transforme ça en biscuits. Fait qu'on ne suit pas ça ici. Les seuls ingrédients que vous avez besoin pour faire des biscuits avec une boîte de gâteau, c'est 2 œufs. Je vais passer ça, parce que ça, je pense pas que j'en ai besoin. Oui, c'est ça. On a besoin de 2 œufs. On a besoin de beurre ou de margarine. Et on a besoin de pépites de chocolat à votre goût, ce que je vais aller chercher à l'instant. J'ai choisi les pépites de chocolat blanche avec le gâteau aux carottes qui deviendra des biscuits aux carottes aux pépites de chocolat blanc. Donc, on part le four à 350 degrés. On a besoin de petites plaques à biscuits. Oups, elle est pas gonflée parce qu'elle est fraîche lavée. Moi, je n'utilise pas de papier parchemin, mais vous pouvez. Mes plaques vont super bien, puis j'en ai pas besoin de papier parchemin. Des fois, je vais aller mettre un tout petit peu de beurre avec mes doigts là au fond, pour être sûr que ça colle pas. Mais quand les mélanges sont assez riches en beurre ou margarine, ça ne colle pas. Si vos plaques sont quand même bonnes, là, de bonne qualité, j'en avais même des potes en bonne qualité, puis ça fonctionnait super bien aussi. Mais si vous n'êtes pas safe, mettez un papier parchemin dans le fond de votre plaque. Donc, les plaques sont prêtes. Je vais avoir besoin de la demi-tasse et de la tasse. La tasse, la demi-tasse. Puis une cuillère pour prendre soit le beurre ou la margarine. Grosse cuillère. Puis je pense que ça va bien aller avec une espèce de cuillère de bois que j'espère avoir proche. Oh oui! Cuillère de bois pour brasser le mélange. Je vais me garder une grosse fourchette pour des fois aller chercher dans le fond de mon bol quand il y a des petits motons. Ça va bien écraser avec la fourchette. Donc, un bol, 3 ustensiles, 2 types de tasses à mesurer, demi et tasse. Bien sûr, un linge à vaisselle toujours proche. Je me sors une guenille. Et voilà, on est prêt. Vous allez voir, c'est tellement simple. Des recettes comme ça, utilisées pour la boîte à lunch, évidemment, ça se peut que vous le fassiez une autre journée. Mais ici, le dimanche, on fait beaucoup de nourriture pour la semaine. On fait beaucoup de choses d'avance. J'ai récolté beaucoup au jardin hier. Je vais donc avoir des légumes à préparer tout à l'heure. J'ai beaucoup de fèves à équeuter. Bonjour Julie Desrosiers! Je vais pouvoir tout arranger ça tantôt. Le dimanche, c'est vraiment prévu majoritairement. Ça peut arriver qu'on ait une fête ou quelque chose. Mais c'est majoritairement prévu pour faire des recettes, arranger des récoltes, name it, faire de la congélation. Je vais tout vous jaser de ça quand mes biscuits vont cuire. Donc, bienvenue sur le groupe du Centre des familles monoparentales et recomposées de Québec. Donc, dans le fond, nous, on est un organisme ayant des membres, des familles monoparentales ou recomposées. Et ces membres-là ont accès à certains services qui sont très bien détaillés sur notre page Facebook du Centre des familles monoparentales et recomposées de Québec. Et ici, vous êtes sur le groupe de la communauté du Centre des familles monoparentales recomposées. Ici, on dit la communauté CFMRQ. Beaucoup plus rapide à dire pour moi. Donc ici, vous êtes dans l'endroit où je travaille beaucoup. Je suis leur éducatrice plateforme web. Je le dis pas souvent, mais j'ai envie de le dire plus pour que les gens puissent le savoir. C'est pas tout le monde qui sont au courant. Vous allez voir 2 ateliers par mois.
Des fois, c'est des bricolages, des fois de la cuisine, des fois du jardinage. Et je peux vous annoncer en primeur que cet automne, il y aura des petits ateliers de couture, comme en coudre un bouton, plein de petits trucs comme ça que j'avais envie de vous partager cet automne. J'espère que la rentrée se passe bien chez vous, ça se passe bien ici. Et je starte la recette pour pouvoir vous jaser plus des façons d'organiser la rentrée, les lunchs et des petites idées que j'ai envie de vous partager quand les muffins, pas des muffins, c'est des biscuits. Quand les biscuits vont cuire. Mon four est parti pour 250. On mélange tous les ingrédients dans le bol. Donc, numéro 1, le mélange à gâteau de votre choix. Aujourd'hui, elle est aux carottes. Ensuite, on met les 2 œufs. Oups, excusez, ça fait du bruit un petit peu. Ici, on a la chance d'avoir les œufs des poules en liberté de nos amis. Oh, j'avais du compost, moi. Oh, il est un peu loin. On va le rapprocher. Deuxième œuf. Je vais ranger les œufs un peu plus loin. C'est très mon genre de faire tomber des œufs. Donc, on a mis le sachet, on a mis les 2 œufs. Maintenant, une demi-tasse de beurre ou de margarine. J'en ai du beurre. Il est juste un peu raide. Je l'ai sorti tout à l'heure du frigo. J'ai décidé de prendre de la margarine. En fait, c'est arrangé avec le gars des vues. J'arrive du dépanneur chercher la margarine parce que mon beurre était trop figé pour mon live. Péripétie. Bloopers. Donc, une demi-tasse qui est ici. C'est beurre ou margarine. Pour cette fois-ci, ce sera margarine à l'huile d'olive. Quand même. Je vais vous avouer, c'est le genre de truc que j'ai pas chez moi, de la margarine. Je suis comme pas habituée d'acheter ça. Je fais, beurre, c'est cher, mais la margarine aussi. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose de pas cher ces temps-ci. Donc, la demi-tasse de margarine. Ça va aller bien pour défaire quelques motons de margarine, la fourchette que je vous ai demandé d'utiliser. Et voilà pour ça. Et voilà pour ça. Ensuite, il reste plus qu'à mettre une tasse de pépites. Et vous allez avoir une pâte à biscuits. C'est probiotéfort. Donc, pépites de chocolat blanc pour moi. Une tasse. Quelques-unes de plus, là. Vous pouvez, pour une option plus santé, aller chercher les mélanges à gâteau qui ont le plus de fibres possible, le moins de sucre possible et utiliser les pépites de chocolat noir. Les enfants ne savent pas qu'il n'y a pas de sucre là-dedans. C'est merveilleux. Donc, petit truc 101, si vous voulez faire une version plus santé des biscuits avec boîte à gâteau, utilisez les pépites de chocolat noir et essayez de trouver, là, c'est sûr qu'il y en a une variété plus santé. Voyez-vous, dans celui-là, il y a du fer, du potassium, du calcium, farine de blé enrichie. C'est pas si mal. C'est beaucoup d'ingrédients. Mais c'est pas si mal. Si c'est pour faire manger quelques pépites de chocolat noir le midi, c'est comme ça. Oups, non. Donc, on va mélanger le tout. C'est aussi simple que ça. Votre recette de biscuits est faite. Je vais juste vous descendre un petit peu. Voilà. Tout est là. On n'a qu'à brasser. Puis là, ben, ça va aller mieux un petit peu avec la fourchette au début. Puis peut-être que j'utiliserai même pas ma cuillère de bois.
Ça sent tellement bon. Donc, le but, c'est de faire une belle pâte à biscuits. Évidemment, c'est plus consistant que quand on fait un gâteau, qui est plus liquide, vu qu'il contient du lait et un peu d'huile. Ça va faire vraiment une belle pâte à biscuits, vous allez voir. Ça a une drôle de couleur dans la caméra, mais de mon point d'œil à moi, c'est beaucoup plus beau. Et ça sent divinement bon. Et voilà. C'est déjà très bien mélangé. L'important, c'est de ne pas voir de morceaux de margarine ou de morceaux d'œuf. On voit très bien que c'est bien mélangé. C'est assez homogène. Donc, on va sortir les plaques, une à la fois. Puis, on va y aller avec ma cuillère à soupe. Moi, je fais à peu près, justement, la grosseur de la cuillère à soupe. On dépose, c'est tout. Vous n'avez pas besoin de peser. Ils vont s'effoirer tout seuls. Deuxième cuillère à soupe. Moi, j'en mets, c'est des petites plaques, là, vous le voyez, là, c'est pas des grandes plaques, là, avec ma main à côté, là. Je fais 2, 1, 2, 1. C'est sûr que je refais une autre batch après, souvent, là. Des fois, l'autre batch que je fais après, je les fais un petit peu plus petits. Vous pouvez vraiment les faire de la grosseur que vous voulez. C'est juste parce que vous allez devoir ajuster votre temps de cuisson. C'est 10 à 14 minutes, sauf que dès qu'ils sont dorés autour, mais pas au centre, on doit les sortir. Ils vont un peu continuer de cuire en dehors du four. Je vais changer là. Voyez-vous, c'est prêt à être mis au four. Bon timing, bon timing. Et d'un. Et de deux. Des fois, je fais des plus petits biscuits pour que ça n'en fasse plus. J'ai pas noté sur ma feuille combien de biscuits c'est censé de faire, mais je pense que c'est censé d'en faire plus que ce que j'ai toujours réussi à faire. Donc, allez-y avec vos portions. C'est juste que si vous prenez moins d'une cuillère à soupe de mélange, ça va prendre moins de 10 minutes. C'est sûr et certain. Je vais juste essayer de tout réunir la pâte pour pouvoir la mettre au frigo en attendant que ceux-là cuisent. Je vais pouvoir en faire d'autres après le live. Ça sent tellement les bonnes épices d'automne du gâteau carotte, là. Donc, voyez-vous, il me reste à peu près ça ici, équivalent d'un facile 4 beaux gros biscuits. Je les mets au frigo pour le conserver. Je vais mettre les 10 au four. J'avais dit 2, 1, 2, 1, mais je suis pas capable d'en mettre un autre. D'habitude, j'en mets un dernier, mais je les ai fait quand même assez gros à la cuillère à soupe. Je mets mon timer 10 minutes. J'ouvre ma lumière. Comme ça, je vais pouvoir voir si le contour est doré au bout du 10 minutes. Ensuite, je vais vous parler de plein de trucs. Truc numéro 1. Je l'ai déjà dit dans un autre live, mais tu sais, il faut que je me répète parce que des fois, les gens, ils n'écoutent pas toutes les lives sur le groupe. C'est normal. Avoir toujours des crêpes et gaufres au frigo. Au congélateur. Pardon. Je m'explique.
Ma réserve de crêpes congelées commence à descendre. Mais j'ai toujours un gros ziploc. Voyez-vous, là, j'ai plié. J'ai toujours un gros ziploc de crêpes qui restait d'un mélange. Je m'explique. Quand je fais des crêpes, je fais la recette double minimum parce que je sais que je veux en faire plus. Pareil, celle qui fait les crêpes, c'est toujours la personne qui mange en dernier. Elle est aussi bien d'en faire plus des crêpes tant qu'à manger en dernier puis tout seul. Moi, c'est le même que je dis. Donc, je me fais plein de crêpes de plus, mais je vais vous montrer ça. J'en ai mangé ce midi en plus. C'est tellement simple, ils sont déjà dans le congélateur. Je les fais tout petites. Savez-vous pourquoi? Pour qu'elles rentrent dans le toaster. Tu sais, les fameuses boîtes, là, Ego, avec des gaufres puis des crêpes congelées, là. Même principe, mais maison. Puis cassez-vous pas le bicycle de faire, bon, aujourd'hui, il faut que je fasse des crêpes, on n'en a plus dans le congélateur. Non. Vous faites juste plus de crêpes. Quand ça donne que vous faites des crêpes à la famille, faites-en juste une douzaine de plus. Faites la recette double. Ça va en faire déjà pas mal de plus. Et moi, je mets ça dans un ziploc. J'enlève l'air très comme il faut avant de le fermer. Et, petite parenthèse, je fais partie des gens qui lavent leur ziploc. Oui, monsieur. Oui, madame. Je lave mes ziplocs et crème depuis beaucoup d'années. Beaucoup. Plus que 10. Quand ils deviennent vraiment usés, là, ils ferment plus, puis tout ça, là, je m'en sers plus, puis je vais les mettre au recyclage. Là, on dirait que j'ai un doute, je vais mettre ça au recyclage. J'ai mon petit tableau, pas loin. On met-tu les ziplocs au recyclage? En tout cas, si quelqu'un a la réponse en attendant, on dirait que je suis pas certaine. Bref, et si on peut pas mettre les ziplocs au recyclage, je viens d'apprendre quelque chose. Donc, les crêpes et les gaufres en plus grosse quantité seront congelées pour les matins pressés et ainsi les prendre et les mettre directement dans le toaster. C'est merveilleux, ça sauve du temps, c'est économique aussi, on aime ça. Autre astuce qui est sous le même principe un petit peu, là, je ne peux pas le faire avec ma recette de biscuits qu'on prend un gâteau en boîte pour faire les biscuits, mais quand je fais des biscuits maison de type Pillsbury, je vais aller faire une recette double de biscuits aussi, que je vais mettre dans un cylindre de papier saran. Donc, quand la recette de pâte à biscuits est faite, exemple, des biscuits aux pépites de chocolat, je vais diviser la pâte en deux. Je vais aller vraiment faire une ligne au centre de mon bol, puis je prends la moitié, je l'étends en rouleau dans un saran wrap, dans un papier saran, puis je le mets au congélateur. Quand vous allez avoir envie de manger des biscuits, vous sortez le petit rouleau, et vous allez le couper à peu près 1 pouce de large sur le long. Votre rouleau de pâte à biscuits, puis vous allez pouvoir les faire cuire directement au four avec sensiblement un tout petit peu plus de temps que ce que vous les mettez d'habitude. Ils sont aussi bons, puis c'est super rapide, vous n'allez pas avoir besoin de faire une recette de biscuits à chaque fois que vous voulez manger des biscuits. Vous allez être content de l'avoir dans le congélateur, ce petit rouleau de pâte à biscuits-là. Ensuite, je vais vous parler des lunchs avec 2 contenants que j'aime beaucoup. Je vais prendre une gorgée. Donc, j'ai écrit dans mes notes lunch méli-mélo. Ce que ça veut dire, c'est offrez ce que vos enfants aiment. Puis là, on s'entend, là. Les beaux petits plats qu'on tripe, moi, c'est celui-là que j'aime le plus. Avec plusieurs étages, qu'on peut mettre plusieurs choses dedans, là. Si vous, votre enfant, il mange des petits rouleaux de bellonné avec 2-3 morceaux de fromage, des cornichons et des olives, ben tant mieux, votre enfant mange. Si votre enfant mange des œufs à coque avec des petits craquelins puis 2-3 morceaux de brie, ben c'est correct, votre enfant, il mange. Tu sais, moi, j'ai travaillé en service de garde dans les écoles et j'ai très rarement vu des lunchs inadéquats, je vais le dire comme ça. Moi, là, j'ai vu des parents débrouillards. J'ai vu des parents se taper sa tête, puis c'était tellement pas nécessaire. Ce que je veux vous dire, là, c'est que peu importe le lunch de vos enfants,
ils ont mangé. Il me semble que c'est une réussite, ça. Mon enfant, il a mangé. Je sais qu'il y a des petits cocos qui reviennent le soir avec pas beaucoup de trucs mangés, beaucoup plus de trucs gardés. Il y a des solutions. Il y a des professionnels de la santé, si jamais ça persiste, si jamais vous pensez qu'il y a un plus gros problème que juste mon enfant, il veut pas manger de sandwich, là, mettons. Je vous conseille d'aller vers ces professionnels de la santé-là. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que votre enfant, il a mangé. Puis votre enfant, même s'il a mangé juste des cornichons et des olives à midi, c'est correct. C'est correct. D'accord? On enlève toute la culpabilité qu'il peut y avoir à la rentrée scolaire, s'il vous plaît. Chaque parent, prenez un grand respect, ça va bien aller. Moi, ce que j'aime, c'est ce plat-là. Je l'ai acheté chez Maxi. Si ça peut vous aider, allez vous en chercher un. Puis, il y a vraiment une très grande partie récipient dessous avant de mettre le petit compartiment que je n'utilise pas toujours. Ce que je veux dire, des fois, mon ado mange une salade. C'est assez haut, là. Fait que je lui mettrai pas le deuxième étage. Il mange une grosse salade, exemple une grosse salade de crevettes, légumes. Je vais lui mettre son petit pot de sauce dans un coin. Ça prendra pas de place, ça dérangera pas trop le reste de la salade. Pardon. Ou votre enfant est un grignoteux. On les aime quand même, les petits grignoteux, là. Les petits grignoteux, ben, ils vont avoir des méli-mélos de craquelin en dessous. Ils vont avoir les légumes qu'ils aiment en crudité. Si ton enfant, là, il mange des cocombes pendant le 10 mois de l'année scolaire, on s'en fout. Si ton enfant, il mange des olives, je vais revenir avec mes olives, des olives tout le long de son primaire, on s'en fout. On s'en fout tant qu'il mange. Je veux dire, j'ai jamais vu d'enfant arriver avec une cuillère de beurre de pinot le midi, là. Donc, rassurez-vous, les parents, vous faites très bien votre travail. D'accord? Donc, petit couvert, ce que j'aime, ça clip. On aime ça. Il n'y a jamais de dégâts. Il y a un bon caoutchouc. Ça fait 4 ans que je les ai. Tu sais, vous voyez, là, il y a de l'usure, là. Il y a de l'utilité. Lave-vaisselle, en plus. Tu sais, avec ça, dans le lave-vaisselle, c'est réglé. Je les aime vraiment beaucoup. C'est la marque Systema. J'ai acheté ça chez Maxi. Il y a plein de couleurs. Je les avais achetés pour ma fille. Puis c'est ça. Je les trouve très polyvalents. Moi, j'aime ça quand ça fait plein d'affaires différentes. Fait que ce genre de petits plats-là, c'est idéal. Surtout pour les enfants qui aiment grignoter, qui veulent beaucoup compartimenter, qu'il ne faut pas que ça se touche, puis tout. Là, c'est le fun au bout. Deuxième article que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je l'ai acheté au Dollarama. Il vient en paquet de 2, j'ai pas l'autre. C'est pas grave. C'est les Ziploc réutilisables Coquina. Là, je fais vraiment pas de pub pour une entreprise quelconque. C'est juste parce que on est tanné des acheter en boîte de 50. On est aussi tanné de les laver, mais non, on n'est pas tanné de les laver. Fait que ceux-là, je les mets au lave-vaisselle. Panier du haut. J'ai pas testé le panier du bas, je prendrai pas de chance. Je les mets au lave-vaisselle en haut, puis sont super robustes. Vraiment, là, on le voit quand même assez bien, là. C'est hyper épais, solide. Le Ziploc va super bien regarder ça. Je l'ai fait en une fois. Ils sont usagés, là. Ils ont passé au lave-vaisselle, puis je suis encore capable de le zipper facilement. Fait que je pense que vos enfants d'âge primaire, évidemment, n'auront pas de misère avec la glissière. Ils se vendent en paquet de 2, si je ne me trompe pas. C'est comme un 3$ pour 2. Puis ben, c'est réutilisable. Ça dure très longtemps. Je m'en passerai plus. Ensuite, c'est vrai, il y a des enfants qui ont le goût de changer de pain. Tu sais, mon enfant n'aime pas les sandwichs, ça se peut qu'il aime mieux les sous-marins. C'est bien de même. Sous-marins, wrap, les croissants, les pains à hamburger. Hey, si tu dis à ton enfant à midi, tu manges un hamburger au ballonné, d'après moi, là, il va rire. D'après moi, il va trouver ça cool. Je dis ça de même, c'est une petite suggestion. 1 minute au biscuit, c'est super. Les magasins de vrac. Je sais que les gens allergiques, peut-être, je me trompe, mais je crois que les allergiques ne peuvent pas ou sont réticents à aller dans les endroits en vrac. Je ne veux pas nommer de magasins, vous connaissez les ceux en vrac que vous connaissez, mais les magasins en vrac offrent beaucoup de petites choses différentes pour les collations, pour les lunchs, dans le sens de tout ce qui est sec. Fruits séchés, collations secs, craquelins. Ce qui est le fun, c'est qu'en allant acheter un petit peu de tout, vous pouvez faire à vos enfants, ils aiment ça participer,
participer. Je vous le dis souvent de faire participer vos enfants. Les éducatrices aiment ça quand les parents font participer les enfants. On s'entend qu'on les force pas et on les traîne pas là, pour être sûr qu'ils participent. S'il y a de quoi, c'est correct qu'ils ne veulent pas le faire. Mais peut-être qu'en vous voyant faire et en choisissant des méli-mélos, ils vont vouloir intégrer ça, eux autres aussi, puis faire des choix par eux-mêmes. Donc, les petits trucs différents dans les endroits en vrac peuvent facilement se mélanger ou pas dans les boîtes à compartiments. Ou sinon, ben, on peut mettre un paquet de petits craquelins mélangés. Je sais qu'on ne peut pas avoir d'arachides à l'école, mais quand même, il y a la possibilité de mettre des trucs secs, des fruits séchés dans un sac et de tous les mélanger ensemble. Ça fait comme des mix différents d'une semaine à l'autre. Salut Cynthia! Fait que je trouve que les magasins en vrac offrent un très, très grand choix de collations secs, de fruits séchés, de craquelins, de toutes sortes de choses qu'on peut mettre dans les boîtes à lunch qui font différent des pâtes d'ours du Maxi, mettons. Puis là, ben, je vous glisse ça de même parce que je vais vous faire une recette de pâtes d'ours bientôt. Suivez-moi sur la chaîne pour voir la recette de pâtes d'ours bientôt. J'essaie de voir qu'est-ce que je vous ai pas dit. Ah oui, quand vous avez un petit moment de congé, oui, reposez-vous. Si vous avez plus besoin de vous reposer que de faire de la préparation alimentaire, reposez-vous. Si vous avez un petit moment dans votre congé, ça n'a pas besoin d'être un 8 heures. Je dis bonjour à ma meilleure amie qui se fait des grosses journées de bouffe le dimanche. Des fois, ça y prend vraiment, vraiment beaucoup d'heures, puis c'est merveilleux parce qu'elle se prépare toute sa semaine, puis elle aime ça, faire ça. Ce que je veux dire, c'est de ne pas vous obliger à le faire pendant 8 heures le dimanche, votre préparation d'aliments. Ça peut être juste un petit 2 heures. Tu sais, comme moi, je vais aller couper des légumes après. Ça peut être une petite heure. Ça peut être une demi-heure. Juste le temps que vous avez à consacrer à votre préparation d'aliments, prenez-le. C'est juste ça. Donc, j'ai écrit un petit moment de congé préparation d'aliments. Faire des recettes, les fameuses recettes vide frigo dans la mijoteuse. Cette semaine, j'ai fait dégeler un tout petit, pas une longe de porc, un filet de porc, mais il était vraiment petit. Un petit filet de porc que je ne peux pas utiliser pour le souper. J'avais des saucisses, j'avais des patates qui s'en venaient comme moins raides un peu. Je vais mettre tout ça dans la mijoteuse, puis ça va faire un très beau bouilli avec un peu d'eau, un peu de sauce barbecue, c'est réglé. Un peu d'épices, c'est pas plus compliqué que ça. Vous sacrez tout ça dans la mijoteuse, puis vous venez de faire un vide frigo et d'avoir un repas déjà préparé en plus. Il y a les vides armoires. Si vous n'avez pas vu mon live de vide armoire, vous ferez une petite recherche. Anti-gaspillage. Mais si vous avez vu les petits guides du groupe ici, vous allez voir que dans les guides, si vous cliquez sur guide là, dans les onglets, au lieu de cliquer sur fichier, discussion, tout ça, dans les guides, vous allez voir atelier de cuisine. Cliquez là-dessus, vous allez trouver l'anti-gaspillage en un éclair. Donc, les vides armoires pour faire des bartendes. J'ai un truc pour vous autres. Je vous l'ai probablement dit dans mon live de bartendes. Mais les bartendes, c'est bien le fun. Mais moi, je fais des bartendes version poc d'hockey. Puis les pocs d'hockey, bon, on les fait dans le fond des moules à muffins. Je vous donne comme exemple. Les petits, c'est les biscuits de la Pause Magique. Pour ceux qui connaissent l'entreprise québécoise de la Pause Magique, c'est les biscuits Forêt Noire que j'ai sacrés dans les petits moules à muffins. Pardon. Ça fait comme des pocs d'hockey. C'est juste pour changer la forme. Des fois, il y a des enfants qui ont besoin de faire changer la forme. C'est pas plus compliqué que ça. Je vous sors mes biscuits pendant que vous êtes là. Le 10 minutes est peut-être pas suffisant. Je vais juste le remettre, mais une seule minute. Quand même, je ne prendrai pas la chance que ce ne soit pas assez doré autour. Cette saveur-là, aux carottes, c'est moins évident de savoir s'ils sont grillés juste autour puis pas au centre. C'est comme la couleur du biscuit au complet. Mais je trouvais qu'au centre, il avait l'air un peu trop humide. Fait que je l'ai remis qu'une seule minute. Ça va sonner bientôt. Ensuite, les repas mijoteuses. Ça aussi, en primeur. Ce sera dans mes lives ateliers de bientôt. Je vais faire des lives de mijoteuses cet automne. Je vais vous montrer plein de recettes vraiment faciles. Je sais qu'il y a des gens qui sont comme moi et que leur mijoteuse ne peut pas cuire toute la journée. Rendu là, vous connaissez votre appareil. Je ne peux pas bien vous aider là-dessus. Il n'y a pas un appareil de pareil, mais
Je vais vous donner plein de recettes super faciles à la mijoteuse, plein de recettes vide frigo, comme je viens de vous dire. Puis, y avait-tu autre chose? Des biscuits de prêt. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais il y a du petit doré sur les pépites du côté, mais moins sur celle du milieu. C'est parfait comme ça. Parfait, parfait. Je vais sortir ma petite grille de refroidissement. Ce que j'aime de cette grille-là, c'est que ça refroidit les biscuits beaucoup plus vite. Je vais même aller les porter un petit peu plus loin, mais je vais sortir mon autre mi-temps. Parce que si Cynthia, elle écoute, ah oui, elle écoute encore, elle sait que je suis bien bonne pour me brûler. Bon, comme ça. On les tient tous très fort. Et on les déplace. Ah, je vais les mettre ici. Je pense les mettre dans la salle à manger. Mais ça rénove un peu ici. Repas sur une plaque. Oui, les repas sur une plaque aussi. J'avais hésité entre mijoteuse et repas sur une plaque, mais j'en ferai peut-être aussi des repas sur une plaque. Il y en a un que j'ai fait à un moment donné, justement, que c'était avec des saucisses. Plusieurs sortes de légumes, puis avec des saucisses. C'était vraiment bon. Ouais, rapide et pas de vaisselle. Tellement. Mijoteuse, repas plaque, là, pas de vaisselle. On aime ça. Pas de vaisselle, puis rapide. Tu sais, quand on arrive de travailler, se faire une plaque de légumes, puis de morceaux de viande hachée ou de saucisses, de morceaux de porc, peu importe. Sacrer ça dans le four puis faire les devoirs pendant que ça cuit, c'est merveilleux. On aime ça. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. Pas mal ça. Je pense que j'ai tout dit. L'autre bord, ben, il y avait un petit bout de liste d'épicerie et ben, je suis allée tantôt. Donc, je vous répète les ingrédients pour les biscuits. Je vais les mettre en commentaire aussi. À 350 degrés le four, ça prend une boîte de gâteau, peu importe la marque. Ça prend 2 œufs, une demi-tasse de beurre ou de margarine et une tasse de pépites. On sacre tout ça ensemble et on fait la petite boule d'une cuillère à soupe pour mettre ça au four entre 10 et 14 minutes, tout dépendant de votre four. Fait que j'espère que votre rentrée se passe bien. J'espère que vous avez eu quelques bons trucs pour vous aider. Si vous avez des questions, vous écrivez, vous vous gênez pas. Puis sinon, ben, je vous souhaite une belle semaine. Étant donné un petit voyage en Jamaïque à la fin du mois, je serai de retour au mois d'octobre. C'est pour ça que j'avais fait un live, un pré-live, un pré-atelier en août. D'habitude, j'en ai pas au mois d'août, mais vu que je ne pouvais pas en faire 2 en septembre, j'en ai fait un au mois d'août. Donc, on se revoit en octobre. À bientôt les familles.